Bienvenue sur la chaîne Motivation en Christ. Chaque homme et chaque femme a besoin de motivation dans sa vie. La Bible est la plus grande source de motivation dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Car Dieu, dans sa parole, ne cesse de nous encourager. Et dans sa parole, par sa puissance, Dieu veut faire de toi un vainqueur. Aujourd'hui, tu dois vaincre le péché. Tu en as marre de retomber sans cesse dans le péché. Tu es abattu, tu es découragé. Voici la clé pour vaincre le péché dans ta vie. Chaque fois que tu es tenté, que tu te sens fragile, alors écoute cette exhortation chaque jour, aussi souvent que cela t'est nécessaire. Car la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 3 au verset 13, « Exhortez-vous les uns les autres, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » On doit s'exhorter aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc chaque jour, afin de ne pas se laisser avoir par la séduction du péché. Voici la première partie pour vaincre le péché. Débarrasse-toi de la culpabilité, c'est la règle numéro 1. Débarrasse-toi de la culpabilité. Au départ, le Saint-Esprit te convainc de péché. C'est cette tristesse qui est la tristesse selon Dieu et qui mène à la repentance, et c'est une bonne chose. Mais une fois que tu t'es repenti, une fois que tu as demandé pardon, alors s'il te reste de la culpabilité dans ton cœur, cette culpabilité te maintient prisonnier de ton péché et cette culpabilité ne vient pas de Dieu. Quand tu culpabilises comme ça, tu repenses sans cesse à ton péché. Et ton péché reprend vie dans ton cœur. Et tu retombes encore et encore. Cette culpabilité t'éloigne de Dieu. T'éloigne de la parole de Dieu. Et sans Dieu, tu ne peux pas être vainqueur. Cette culpabilité abîme ta relation avec Dieu, car tu n'oses plus t'approcher de Dieu. Ta conscience te travaille trop. Cette culpabilité te ronge. Un homme a dit, soit la Bible t'éloignera du péché, soit le péché t'éloignera de la Bible. Ne reste pas prisonnier dans cette culpabilité. La parole te dit que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Ce verset est dans 1 Jean, chapitre 1 et au verset 9. Et tu peux lire aussi dans Romains 8 et au verset 1. Romains 8 au verset 1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que Dieu connaît la profondeur du cœur des hommes. L'homme qui se dit « J'ai péché, ce n'est pas grave, Dieu pardonne », qui ne se met pas en peine de son péché et qui tolère le péché dans la vie. Non, celui-là n'est pas pardonné, mais il est condamné. Mais toi, si ton péché te rend malheureux, si tu l'as en horreur, si tu ne le supportes pas et si tu ne le tolères pas dans ta vie, si tu veux vraiment de tout ton cœur t'en débarrasser, alors oui, tu es pardonné car tu es en Christ. Et il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Dans 1 Jean 2 au verset 1, Jean nous dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. » Jean le dit, « Je t'écris ces choses afin que tu ne pêches point. » Afin que tu ne tolères pas le péché dans ta vie, afin que tu te battes. Mais si tu as péché, mais si tu es tombé, tu as un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Débarrasse-toi de la culpabilité et approche avec assurance du trône de la grâce. Retourne à ton Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dans Jean 8 au verset 11, il y a cette femme qui a été surprise dans son péché. Et Jésus lui dit, « Quelqu'un t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur, personne. » Et lui dit, « Je ne te condamne pas moi non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus lui demande, « Quelqu'un t'a-t-il condamné ?» Pour qu'elle le confesse de sa bouche, « Non, personne ne m'a condamné. Personne. » Parce que Jésus veut enlever la culpabilité du cœur de cette femme. La parole te le dit. Si tu abandonnes ton péché, si tu te repens, si tu demandes pardon, il est fidèle et juste pour te pardonner. Tu es pardonné.
Alors retire la culpabilité de ton cœur, car elle ne vient pas de Dieu, elle vient de l'accusateur. L'accusateur, le mal, veut te maintenir prisonnier de ton péché. Veut te dire, tu as vu, il te pointe du doigt, il te dit, regarde comme tu es, et toi, un pécheur comme toi, va s'approcher de Dieu. Non, non. Ceci est un mensonge. Ceci est un mensonge du mal, car tu es pardonné, la parole le dit. Jésus a dit à ses disciples, si ton frère a péché 7 fois contre toi dans un jour, et que 7 fois, il revienne te disant, je me repens, pardon, à chaque fois tu lui pardonneras. Et tu sais que ce que Jésus nous demande de faire, c'est ce qu'il fait lui-même. Jésus ne nous demande pas de faire ce qu'il ne fait pas. Si Jésus nous demande de faire quelque chose, c'est que lui-même le fait. Chaque fois que tu te repens sincèrement, Jésus te pardonne. Tu n'as pas à garder cette culpabilité dans ton cœur. Pardonne-toi toi-même, car tu n'es pas plus grand que Dieu, et Dieu te pardonne. Retiens cette parole dans Hébreux 4 au verset 15. Tu sais que Jésus est aussi appelé le souverain sacrificateur. Et la parole dans ce verset nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté lui-même en toutes choses sans jamais connaître de péché. » Jésus compatit à tes faiblesses. Il compatit à tes faiblesses. Il veut t'aider. Il veut t'aider. Et aujourd'hui, enlève la culpabilité de ton cœur. Pour la règle numéro 2, je t'invite à écouter la deuxième partie pour vaincre le péché. La deuxième partie, je t'ai laissé le lien dans la description. Brise la culpabilité de ton cœur. Tu es pardonné.